Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais hyper envie de vous parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant et il s'agit de la communication non violente et j'avais surtout envie de vous expliquer comment est-ce que la communication non violente m'a vraiment aidée au quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Alors déjà un petit rappel de ce qu'est la communication non violente. Il s'agit en fait d'une méthode de communication, d'un moyen de communiquer pour améliorer les relations avec une personne et pour ça on va découper en fait la manière de communiquer en plusieurs temps différents. Déjà, on va commencer par exposer des faits, quelque chose de factuel, voilà ce qui s'est passé, et ensuite exposer ce que ça nous a fait ressentir. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça m'a fait ressentir. Ça déjà, c'est un bon moyen de s'exprimer et d'exprimer quelque chose qui nous a déplu ou qui nous a heurté sans accuser l'autre, sans être dans tu as fait ça et du coup je me sens mal. Non, c'est voilà ce qui s'est passé, voilà comment moi je l'ai ressenti. Après, on va pouvoir exposer les besoins que l'on a. Moi, quand il y a cette situation-là, j'ai plutôt besoin que ça se passe de cette façon. Et ensuite, on va terminer par faire une demande. À l'avenir, j'aimerais que ça se passe de cette manière et pas comme ça s'est passé la fois précédente. Donc, pour résumer, dans la communication non violente, quand il y a eu un événement qui nous a heurté, qui nous a troublé, on expose factuellement ce qu'il s'est passé, on exprime ce que ça nous a fait ressentir, on exprime ensuite les besoins que l'on aurait par rapport à ce genre de situation et on formule une demande pour que la chose se passe mieux à l'avenir. C'est une méthode qui va fonctionner avec énormément de gens, que ce soit dans votre vie professionnelle, d'ailleurs que vous soyez entrepreneur ou pas, ou dans votre vie personnelle. Alors aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à la partie professionnelle et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la CNV et pourquoi quand vous êtes avec un client, dans le cadre d'un partenariat, si par exemple, je sais pas, vous êtes influenceur ou quelque chose comme ça et vous faites un partenariat avec une marque par exemple, et ben comment est-ce que ça peut être négocié ou alors avec votre équipe si vous dirigez une équipe, si vous managez une équipe. Alors la première manière dont je pourrais vous conseiller de l'utiliser, c'est avec vos clients, que ce soit parce que vous avez un client qui est agressif, un client qui est mécontent et qui le montre de manière un peu virulente. Moi j'ai été beaucoup confrontée à ça quand j'étais par exemple en service client ou vendeuse dans le prêt-à-porter ou dans les cosmétiques. Il y avait parfois des clients très en colère qui peuvent être très insultants même, donc il faut apprendre à gérer ces cas-là. Pour moi, la communication non violente, elle va être utile de deux manières différentes. La première, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire comprendre à votre client que sa manière de communiquer avec vous, là, elle n'est pas OK et que c'est compliqué pour vous. Dans ce cas-là, vous allez peut-être lui expliquer, lui dire « Bon, là, vous m'avez envoyé par exemple un mail en me disant ceci et cela. Moi, ça m'a fait ressentir assez mal parce que je ne comprends pas forcément et je suis dans une position un peu délicate parce que je me prends un peu cette agressivité-là. Mon besoin, ce serait qu'on communique plus clairement, plus calmement et je vais vous demander donc de m'exprimer ce que vous souhaitez et votre demande avec plus de calme et peut-être plus de bienveillance pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. C'est un exemple, ça peut être certainement bien mieux, mais l'idée est là. L'idée c'est de dire voilà, là il est en train de se passer un truc, moi ça me fait me sentir comme ça, c'est gênant pour moi, est-ce qu'on peut le faire d'une autre manière ? Déjà, la première chose, c'est que vous allez apaiser votre client un petit peu en faisant appel à son empathie, probablement, en faisant comprendre, voilà, moi, je suis un être humain, et même si je serais ravie de vous apporter une réponse, il va falloir qu'on communique d'être humain à être humain. Donc pour ça, on va commencer par se parler gentiment. Et donc faire appel à son empathie, à sa bienveillance, je pense que c'est tout à fait faisable pour que vous puissiez justement avoir une meilleure communication. De l'autre côté, vous allez peut-être pouvoir proposer à votre client de faire la même chose que vous. C'est-à-dire de lui dire, voilà, expliquez-moi factuellement ce qu'il s'est passé, comment est-ce que vous l'avez ressenti, quel est votre besoin et quelle est votre demande. Vous pouvez pousser votre client à très clairement exprimer ce qu'il souhaite, mais là aussi sans vous accuser, sans être particulièrement agressif, etc. Juste en lui proposant un cadre et des limites
à la communication parce que vous n'êtes pas obligé, en tant que chef d'entreprise surtout, vous n'êtes pas obligé de tolérer que l'on vous insulte, vous n'êtes pas obligé de tolérer que l'on soit agressif avec vous, vous n'êtes pas obligé de tolérer que quelqu'un soit méchant avec vous. Même si il a quelque chose à vous reprocher, c'est pas ok. Dans ce cas-là, la CNV, elle peut marcher donc dans les deux sens, c'est-à-dire que lui, il peut l'utiliser, il suffit juste de lui expliquer comment, et vous pouvez l'utiliser également. Le but, ça va être de créer une certaine harmonie, d'aller dans un discours peut-être un peu plus apaisé, un peu plus apaisant d'ailleurs, pour vous aussi. Et ça va permettre aussi à votre client de baisser un peu son niveau d'agressivité. Quand il voit, en général, un client, quand il voit qu'il est entendu et qu'il va avoir gain de cause et que vous cherchez une solution avec lui, en règle générale, ça apaise énormément son niveau de stress et d'agressivité parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris et qu'on nous apprend d'ailleurs en formation de formateurs, c'est que les gens ne sont jamais agressifs gratuitement. Ils le sont parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Et donc souvent, votre client il est agressif parce qu'il a l'impression de s'être fait avoir, d'avoir mal dépensé son argent, d'en avoir perdu. Et c'est comme ça qu'il est agressif. Mais si vous faites comprendre que vous allez chercher une solution avec lui et que vous n'êtes pas du tout fermé à la discussion, vous allez voir qu'assez naturellement, son niveau d'agressivité va baisser. Après, évidemment, ça dépend des personnes, vous ne tombez pas toujours sur des personnes qui comprennent ça, mais en règle générale, ça marche très bien. Le deuxième cas de figure où vous pouvez très bien utiliser la CNV, c'est dans le cadre d'un partenariat. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, si vous êtes influenceur, youtubeur, streamer et que vous faites un partenariat avec une marque, vous pouvez parfois être amené à des négociations et c'est important pour vous d'avoir des moyens, des leviers pour communiquer efficacement avec cette marque. Mais ça peut être également si vous êtes entrepreneur, vous faites, je sais pas, vous fournissez des services, une autre personne aussi, ou alors fournit un bien, et vous décidez de vous associer pour un projet en particulier. Je sais pas, je prends l'exemple de quelque chose que j'avais lu il y a quelque temps, d'une illustratrice et d'une créatrice qui avaient décidé de s'associer pour créer un tarot, et il y avait eu malheureusement des incompréhensions, et donc forcément le projet n'avait pas vu le jour. Donc c'est très chouette de s'associer avec une autre marque, une autre personne, un autre professionnel, mais parfois ça peut générer des tensions et des incompréhensions et le projet risque de ne même pas voir le jour et on risque de se tirer dans les pattes les uns les autres et ce serait un peu dommage. Surtout que la plupart du temps, il s'agit juste d'une manière de communiquer différente. Là aussi, n'hésitez surtout pas à exprimer les choses en utilisant la CNV. Par exemple, si je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut faire un tarot et qui travaille avec une illustratrice, imaginons l'illustratrice a l'impression d'être mise en dehors du processus, elle peut très bien dire voilà, à tel moment tu as décidé ce qui allait être sur cette carte sans me consulter et tu l'as mis dans le projet final sans que j'ai mon mot à dire dessus. Voilà, moi je me suis sentie un peu exclue, un peu écartée du projet, comme si j'avais l'impression que mon avis ne comptait pas. J'aimerais que l'on puisse discuter ensemble le besoin, j'aimerais que l'on puisse discuter ensemble de chacune des cartes parce que ça m'aide moi aussi dans mon processus créatif et puis je veux être associée à un projet qui me parle. Est-ce qu'à l'avenir, je peux me permettre, s'il te plaît, de valider chacune des cartes pour que l'on puisse être raccord ensemble sur le projet final ? C'est tout bête, mais honnêtement, qui aurait envie de dire non à une demande comme ça qui est factuelle, qui est rationnelle, qui est clairement exprimée, sans agressivité, sans rien. C'est beaucoup plus facile de se faire entendre et de faire comprendre ce que l'on veut à ce moment-là. Donc n'hésitez pas là aussi à utiliser la communication non violente. Encore une fois, parfois ça peut ne pas marcher. La personne peut très bien dire non, je regrette, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne veux pas que tu aies un droit de regard sur chacune des cartes. Bon, alors là, à vous de voir si vous avez envie de continuer cette collaboration ou pas, mais dans tous les cas, vous saurez que vous avez fait le maximum et que vous êtes allé au bout de votre demande. Enfin, la troisième façon dont vous pouvez utiliser la communication non violente, là c'est pour les personnes qui ont déjà une équipe, qui doivent déjà manager des personnes. Vous pouvez l'utiliser justement avec votre équipe, avec vos employés, pour un meilleur environnement de travail. La plupart d'entre nous, on est devenus entrepreneurs justement parce qu'on voulait quitter un environnement de travail toxique, parce qu'on voulait quitter justement des non-dits, une communication pas claire, etc., etc. Et moi je suis persuadée qu'en tant qu'entrepreneur, eh bien on peut être le changement que l'on espérait voir dans notre travail. Et donc pour ça, on peut utiliser la communication
non violente. C'est ce qui va permettre à votre équipe et vous de communiquer l'un vers l'autre efficacement, d'avoir un management bienveillant et surtout d'avoir une ambiance où tout le monde peut s'exprimer sans se crier dessus, sans agressivité, sans rancœur et sans énervement. Le but, c'est vraiment d'avoir une ambiance de travail paisible, calme, bienveillante et dans laquelle tout le monde se sent à l'aise. Ça va par exemple être l'occasion, vous en tant que manager, de faire des retours à vos employés. Par exemple, de dire voilà, là, il y a eu tel événement, moi je me sens pas à l'aise avec ce qui s'est passé parce que, et à l'avenir, j'aimerais que tu fasses comme ça. C'est tout bête. De la même façon, vos employés peuvent très bien avoir parfois ressenti quelque chose que vous n'avez pas voulu transmettre. Dire, je ne sais pas, par exemple, à tel moment, tu m'as dit que mon travail n'avait pas été suffisant. Moi, j'avais beaucoup travaillé dessus, donc ça m'a fait me sentir assez mal et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça n'allait pas. J'ai besoin qu'on me donne plus d'explications et que peut-être, au lieu de critiquer direct en disant ça ne va pas, m'expliquer quels sont les points à améliorer et les axes d'amélioration, mais j'ai aussi besoin qu'on me donne des axes positifs dans mon travail. Est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais mettre en avant à la fois ce qui était positif dans mon travail, mais aussi ce qui n'allait pas, pour que ça soit équilibré, par exemple, ce qui selon moi est une demande tout à fait honnête. Ça peut être aussi entre collaborateurs, parce que parfois, il peut y avoir des conflits entre les employés, entre les membres d'une même équipe aussi, parce qu'il y en a un qui, un peu fatigué, a eu des mots peut-être un peu trop rapides et n'a pas pensé qu'il allait heurter les sentiments de l'autre. Je suis peut-être dans un monde de bisounours, hein, ça je vous l'accorde entièrement, mais je reste quand même une personne totalement persuadée que même si on vit avec de l'humain, et que forcément quand on est dans une équipe, le travail, l'entreprise, c'est ça, c'est l'humain aussi, et que je pense quand même que même si l'humain c'est pas évident, on peut trouver des solutions pour, s'il y a un conflit, le régler efficacement, ou en tout cas faire en sorte qu'il soit minime par rapport à ce qu'il aurait pu être. Et surtout ne pas laisser grandir de rancœur et ne pas laisser, je pense, les autres de l'équipe ou les membres de votre équipe se dire « je ne suis jamais entendu, je ne suis jamais écouté ». La CNV, ça permet justement d'être entendu et d'être écouté sans conflit. Et ça peut être hyper intéressant justement, de manière globale, pour des personnes qui ont un peu peur du conflit, de pouvoir s'exprimer calmement, clairement, en sachant que ça va être reçu. Alors évidemment, la CNV, ça marche si tout le monde est un peu d'accord, si tout le monde est un peu raccord. C'est-à-dire que la personne qui entend le retour doit aussi être suffisamment ouverte pour entendre ce retour. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas et je ne peux pas vous garantir à 100% l'efficacité de cette méthode. Malgré tout, je trouve que de manière globale, c'est quelque chose qui est efficace. Je vous invite donc à utiliser la communication non violente autant que possible pour habituer votre entourage, autant dans votre vie professionnelle comme je l'ai exposé aujourd'hui, que dans votre vie personnelle, parce que parfois, justement, entre membres d'une même famille, avec ses amis, avec son conjoint, on peut être amené à vouloir gérer des conflits d'une bonne manière, parce que ce sont des gens qu'on n'a pas envie de perdre dans notre vie, avec qui on se sent bien et heureux, et on n'a pas envie de les perdre sur une dispute trop bête, parce qu'on n'a pas su l'exprimer correctement. Et donc la communication non violente peut aussi aider dans ce genre de cas. Encore une fois, comme je l'ai dit, la CNV, c'est une méthode hyper efficace, mais elle a ses limites. Il faut que tout le monde soit suffisamment ouvert à la discussion et soit capable de recevoir le feedback, sinon, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Mais surtout, n'hésitez pas à tenter et à me dire si vous avez des retours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous partager cette communication non violente et comment moi je pense que ça peut être utile au quotidien. Je pense sincèrement, et encore une fois je le répète, moi je vis certainement dans un monde de bisounours et peut-être qu'un jour je reviendrai sur tout ça, mais je reste quand même un peu persuadée que dans l'entreprise, dans le monde du travail comme dans la vie, on peut apprendre à communiquer les uns avec les autres correctement et à faire les choses bien pour que tout le monde se sente bien. Et je suis intimement persuadée que si on le fait tous de plus en plus, ça va devenir plus une norme qu'autre chose et donc beaucoup plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour avoir plein d'astuces pour mieux gérer au quotidien votre stress, pour être beaucoup plus serein dans votre vie professionnelle. Et également, vous pouvez dans la barre d'infos aller regarder, je vous propose pas mal de ressources, que ce soit des exercices ou alors des moyens de prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir vous apaiser
au quotidien. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé la CNV, si vous connaissiez et si vous avez envie de tester pour voir ce que ça donne. En attendant une prochaine vidéo, moi je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.